Je viens de m'apercevoir que depuis tout à l'heure je tournais pas. C'est triste. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on va tout simplement découvrir un petit peu, hop, le cheminement de la publication d'une application sur iOS et Android. Déjà les amis, petit disclaimer, il nous faut un compte développeur sur les deux plateformes. Alors les amis, là ça peut faire grincer des dents, mais un compte développeur sur iOS c'est 99 $ par an et un compte développeur sur Android c'est 25 $ à vie. Du coup les amis, vous pourriez me dire que c'est complètement démesuré l'écart entre iOS et Android, mais sachez les amis que d'après les stats, c'est plus lucratif de publier un jeu sur l'App Store que sur Android, et ces 99 $ si vous faites un jeu à grande échelle seront très rapidement remboursés. Pourquoi ? Parce que c'est les chiffres qui parlent les amis, la population qui est sur iOS a plus tendance à mettre de l'argent dans un jeu qu'une population sur Android. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats. D'ailleurs les amis, si vous souhaitez une petite vidéo pour que je vous explique un petit peu le système de monétisation, comment on peut générer des revenus avec des jeux, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, parenthèse faite les amis, on peut directement passer dans le vif du sujet pour découvrir comment est-ce que ça fonctionne. Alors déjà les amis, pour publier un jeu sur l'App Store ou sur le Play Store, c'est pas compliqué les amis, il nous faut un jeu et qu'est-ce qu'on a? Nous on a la dernière mise à jour de Sushi Legend qui est disponible et prête à publier. Sachez aussi qu'une mise à jour et le déploiement premier d'un jeu, c'est tout simplement le même système de publication. Donc quand vous faites une mage, ça sera la même chose que si vous le publiez pour la première fois. Du coup voilà les amis, là on est sur Unity, on a notre jeu, il est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? On l'exporte pour Android et pour iOS. Ça, c'est déjà fait. Du coup, voilà, ici, vous pouvez voir qu'on a l'APK de Sushi Legend et le fichier Xcode pour iOS. Petite parenthèse, les amis, pour publier un jeu sur le Play Store, il ne faut pas simplement un APK, il faut un APK signé avec un keystore. C'est une sorte de fichier code que vous allez appliquer à votre jeu et que seul vous pouvez utiliser si vous avez les mots de passe. Ça veut dire que si on vous vole votre jeu et que cette personne n'a pas le keystore, elle pourra pas tout simplement le republier et tout simplement rien modifier dessus. Ensuite c'est pareil pour iOS, sauf que là c'est un petit peu plus strict, c'est clairement des certificats délivrés par Apple et tout. Je vous présenterai un petit peu la démarche par la suite. D'ailleurs aussi, sachez que publier un jeu sur l'App Store, c'est carrément plus compliqué que sur le Play Store parce que les conditions sont très strictes. Et d'ailleurs Apple vous le disent très clairement, ils veulent du propre, ils veulent quelque chose de très clean sur leur store. Vous pouvez le voir, hein, il y a beaucoup plus de jeux poubelles qui sont dispo sur le Play Store que sur l'App Store. Voilà, maintenant notre jeu est exporté et qu'est-ce qu'on a à faire? Alors là on va s'attaquer un petit peu à Android et on expliquera un petit peu la démarche sur iOS juste après. Du coup voilà les amis, on se retrouve sur la Play Console, donc c'est l'interface développeur de Android tout simplement. Et là on se trouve dans un onglet qui s'appelle gestion des releases et release de l'application. Une release c'est tout simplement une version d'une application et moi j'ai décidé de créer une nouvelle release pour tout simplement mettre à jour mon jeu Android. Là on se trouve sur une interface qui s'appelle nouvelle version de production, donc vous avez le choix entre faire une version fermée pour les bêta-testeurs, une version alpha, une version bêta, ou tout simplement une version de production qui sera tout simplement délivrée à tout le monde sur le Play Store. Et nous c'est ça qu'on veut parce que j'ai déjà fait tous mes tests et normalement c'est good. D'ailleurs je compte sur vous, si vous trouvez des bugs sur mon jeu, de me le dire en commentaire. Alors là ici on peut voir que hop, je viens d'importer l'APK, donc c'est l'APK avec le code de version 12, pourquoi? Parce que tout simplement en fait j'ai fait 12 versions du jeu pour moi-même parce qu'il y a eu des versions test, etc. Mais globalement en version de production il n'y en a que 6, là 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, voilà on y arrive. Ensuite les amis, le nom de la release, donc moi ça va être Sushi Legend 1.5, et les nouveautés de cette release, ça va être tout simplement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ma mise à jour? Donc add item store, add bomb item, add new sounds et fix bugs. Donc voilà, c'est les petits ajouts que j'ai fait sur ma mise à jour. D'ailleurs, qu'est-ce qui diffère entre une mise à jour et une version de production première? C'est tout simplement que la première fois que vous publierez votre jeu, vous devrez signer des certificats, faire la fiche Play Store, donc mettre en page avec les screens, la description, etc. Et quelques petites démarches à faire, et après ça sera good. Ensuite, notre mise à jour est prête, hop, enregistrée, on enregistre tout ça, on vérifie, tac. Donc là c'est Play Store qui va check s'il y a des problèmes, s'il y en a je pleure. Hein. Ensuite là hop, il me met un petit avertissement tout simplement que en gros Google propose un petit service pour optimiser votre jeu, mais le mien fait que 28 MO donc bon on s'en fiche, c'est carrément propre. Du coup voilà, maintenant que c'est bon, voilà, il me dit que l'installation sur les appareils actifs c'est 93, voilà, touk, il me présente 2-3 trucs et maintenant on peut lancer le déploiement en version de production. Donc c'est parti. Alors là il me met le petit disclaimer de vérifier le truc qu'il me propose pour optimiser mon jeu, mais on s'en fiche, donc confirmer, tac. Et là, la version de production, hop, elle est lancée. Nickel, et ici, si on va dans le petit i, ils me disent que nous examinons actuellement votre application. Là, j'ai juste à attendre quelques heures ou quelques jours, et mon application sera dispo. D'ailleurs, au moment où vous voyez cette vidéo, elle est déjà dispo, donc n'hésitez pas à tester ça en description.
Ok, Android c'est good, maintenant on va voir un petit peu comment ça fonctionne sur iOS. Alors une fois que le projet a été exporté, signé, bien tout testé et tout pour iOS, on peut tout simplement créer une archive.app, c'est tout simplement pour compiler notre jeu pour Apple, et une fois qu'on a notre archive, on peut tout simplement l'envoyer sur App Store Connect. Qu'est-ce qu'App Store Connect? C'est tout simplement le service de publication d'applications sur l'App Store, voilà. Alors ici vous pouvez voir, donc ça c'est toutes mes archives, vous pouvez voir que là il y avait eu un petit fail, et sinon elles sont toutes upload, voilà. Et ici vous pouvez voir que c'est la version 1.5 avec le nom de code 6, tout simplement que j'ai fait 6 versions pour iOS. Oui, parce que vu que j'ai un tel Android, souvent mes versions test sont sur Android. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse aussi, ça c'est vraiment quelque chose qui fait très grincer les dents. C'est un peu triste, mais bon, faut le noter. Pour publier une application sur App Store, il vous faut obligatoirement un Mac. Un peu relou, mais bon, il vous faut un Mac pour ça. Du coup, voilà. Ici, c'est good, on a l'archive, on l'a publié sur App Store Connect, et maintenant on va tout simplement se rendre sur App Store Connect. Du coup, voilà, hop, on a la petite interface de la mise à jour. Ici, il nous propose, donc là, c'est déjà les screens que j'avais mis en place pour le jeu. Donc, qu'est-ce qui est nouveau sur l'application? Donc, on va mettre ça tout de suite. Voilà, on fait un petit copier-coller avec le Play Store. On a les screens, tout ça. Le texte promotionnel, on peut d'ailleurs le modifier, donc on va faire ça. Voilà, maintenant c'est tout good. Donc vous pouvez voir d'ailleurs qu'on a, hop, les keywords et le support. J'ai dû d'ailleurs, oui les amis, c'est assez strict, j'ai dû créer un site web de support en cas de problème pour les utilisateurs pour publier mon jeu sur l'App Store. Voilà, donc on remarque que c'est plus strict quand même que sur le Play Store. Ici on remarque d'ailleurs qu'on peut créer une app iMessage ou Apple Watch, mais nous ça nous intéresse pas. Ici on a les builds. Donc le build, c'est tout simplement le projet qu'on avait publié depuis Xcode tout à l'heure. Donc on fait sélectionner un build et là hop, nickel, c'est tout connecté. La version 1.5 est dispo. Hop, on peut la publier et c'est good. Ça faudra que je floute parce que mon tel c'est pas ouf. Voilà, donc après il y a un peu de paperasse, voilou, mais normalement c'est good, on a tout. On peut cliquer sur sauvegarder. Et on peut cliquer sur Submit for Review. Et ensuite on a à nouveau un petit questionnaire pour publier notre application, du coup je vais le faire et on se retrouve après. Et voilà, maintenant j'ai tout simplement publié l'application sur le Play Store et vous pouvez voir que le statut de l'application a changé. Ici, on a maintenant Waiting for Review. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, Apple va tester indirectement mon jeu, ils vont le tester. S'ils trouvent quelque chose de louche et qu'ils aiment pas, ils vont tout simplement me passer le statut de l'application en rouge et je devrais changer des trucs. Ils me mettront d'ailleurs des codes d'erreur pour me dire ce qui ne va pas, etc. Et je le ferai. Et si c'est good, je vais tout simplement recevoir un mail pour me dire votre application est désormais présente sur l'App Store. Du coup voilà les amis, aujourd'hui je vous ai présenté dans les grandes lignes le cheminement de la publication d'une application. C'est assez intéressant parce que les démarches suivant iOS et Android sont assez différentes, c'est pour ça qu'il faut savoir se débrouiller sur les deux. D'ailleurs, petite parenthèse les amis, anecdote, j'avais eu un gros souci parce que avant la publication de mon application sur l'App Store, et bah j'étais sur une vieille version d'Unity, du coup Apple m'avait envoyé un mail pour me dire que ça allait pas et tout, j'avais passé des heures à chercher sur des forums anglais et finalement les amis j'ai mis mon Unity à jour et bam, ça fonctionne, du coup c'est cool. Franchement, honnêtement, j'ai vraiment galéré sur le jeu, je l'ai développé seul, il y a juste Kenny qui m'a aidé pour les dessins et ça c'est cool. Du coup voilà, je suis super content, alors si vous pouviez tester ce petit jeu, ça me ferait plaisir. Une vidéo ici apparaît pour tout simplement le découvrir si vous souhaitez en savoir plus. Sur ce les amis, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à rejoindre notre Discord, à commenter, vous abonner, activer la petite cloche comme d'hab et surtout si vous voulez m'aider, partagez cette vidéo parce que moi je surkiffe faire cette vidéo et tout simplement vos retours me plaisent toujours autant. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix, allez, bye.